Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un constat de tir pour un daim avec l'application Chasse Connect de votre fédération. Suite au retrait de l'ONF, les titulaires de plans de chasse du Haut-Rhin sont dans l'obligation de réaliser et transmettre leur constat de tir via l'application Chasse Connect à partir du 1er août 2025. Le dispositif de déclaration sera disponible sur votre téléphone du 1er août 2025 ou de février 2026. Les constats seront archivés de manière sécurisée et rendus disponibles au téléchargement sur le portail de votre fédération. Afin de réaliser votre constat de tir, vous aurez besoin de votre smartphone et de votre application Chasse Connect. Cette dernière est toujours téléchargeable sur les plateformes officielles Play Store et App Store. N'oubliez pas, vos identifiants sur Chasse Connect et sur le portail sont les mêmes afin de créer une connexion entre les différentes plateformes. Une fois connecté à votre espace, rendez-vous dans la rubrique Constat pour réaliser votre déclaration. Avant cet exercice, n'oubliez pas de vérifier si votre géolocalisation est bien activée. Dans mon cas, c'est tout bon. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Déclarer. Nous allons sélectionner le daim. Lors de la première étape, sélectionnez le lot concerné par votre constat. Vous pourrez ensuite renseigner la date du tir et la date du constat. Vous pourrez ensuite récupérer votre position. Attention, nous rappelons que le lieu d'établissement du constat de tir n'est pas nécessairement le lieu où l'animal a été tiré. Il peut s'agir d'une cabane de chasse, par exemple. Une fois votre position récupérée avec succès, vous pouvez passer à l'étape suivante. Ici, nous allons renseigner les coordonnées de l'agent constatant. En ce qui concerne les coordonnées telles que l'adresse mail, un système de vérification permettra de valider ou non votre adresse mail. Ici, je suis dans l'obligation de renseigner une adresse avec un arrobas. Il en va de même avec le numéro de téléphone qui doit au minimum être composé de 10 chiffres. Ici, c'est tout bon. Je renseigne ensuite le nom du tireur. À cette étape-ci, vous allez avoir la possibilité, si la qualité de votre appareil photo et la qualité du bracelet le permet, de photographier le QR code qui se trouve sur votre bracelet. Pour cela, il suffit tout simplement de sélectionner le code barre qui se trouve à la droite du bouton « Sélectionner un préfixe ». Ici, le QR code n'est pas valide. Dans ce genre de situation, vous pouvez sélectionner un préfixe parmi la liste qui vous est proposée. Dans le cas du daim, le D1, le D3, le DZ lorsqu'il s'agit d'un daim en zone d'extermination, un jeune daim ou une daine. Ici, nous allons sélectionner un D3 et je vais renseigner manuellement mon numéro de bracelet. Ensuite, je vais pouvoir rajouter une photo du bracelet fermé sur la patte. Vous avez la possibilité de prendre directement la photo sur place grâce à la caméra de votre téléphone, ou alors de sélectionner une image qui aura été préalablement enregistrée dans la galerie de votre appareil. Ici, nous allons faire un exercice avec un trophée. Je peux ensuite télécharger différentes images de mon trophée. Une photo de face, une vue arrière, le côté gauche,
le côté droit. Bien entendu, ces photos peuvent être réalisées une fois que la tête de l'animal aura été coupée, si cela peut vous faciliter cette étape. Nous allons passer à l'étape suivante. S'il s'agit d'un trophée, dans le cas du daim, le sexe mâle sera alors automatiquement renseigné. Vous pourrez alors renseigner l'âge de l'animal, ici 10 ans, ainsi que son poids, ici 60 kg. N'oubliez pas de préciser si la prise de poids a été réalisée avec ou sans la tête, et si l'animal est évidé ou non. Vous avez ensuite la possibilité de renseigner le nombre de corps, ici par exemple 10, et l'envergure du trophée, ici 700 mm. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Lors de l'étape 6, vous devez renseigner les informations propres à votre trophée. Une aide à la mesure vous est proposée sur laquelle vous pouvez zoomer afin de vous aider à la réalisation de celle-ci. Dans le cas du jeune faon, vous pouvez aussi mesurer votre métatarse. Ici, nous allons renseigner le nombre de pointes gauche, le nombre de pointes droite, la longueur du mérin, toujours en millimètres, la longueur des palettes, côté gauche, côté droit, et ensuite la profondeur de l'échancrure. Cette seule rubrique est optionnelle en fonction de l'animal. Vous n'êtes pas obligé de le remplir, vous pouvez laisser 0 si l'animal ne possède pas d'échancrure. Vous pouvez passer à l'étape suivante. Lorsqu'il s'agit d'un tir sanitaire ou d'un daim en zone d'élimination, vous avez bien entendu la possibilité de faire une demande de remplacement. Un motif vous est alors demandé afin de justifier votre demande. Vous pourrez alors cocher la case tir sanitaire et joindre 2 visuels pour prouver votre bonne foi. Une fois le constat terminé, nous vous montrerons dans une prochaine étape comment le télécharger sur votre portail. Vous pourrez ensuite vous rendre à votre fédération qui pourra vous allouer un nouveau bracelet si votre demande est validée. Si vous n'êtes pas concerné par la demande de remplacement et le tir sanitaire, vous avez néanmoins la possibilité de mettre une petite observation qui apparaîtra sur votre constat. Si cela n'est pas nécessaire, vous pouvez tout simplement valider votre constat. Félicitations, celui-ci est enregistré avec succès. Dans le cas où il ne s'agirait pas d'un trophée, nous allons revenir un tout petit peu en arrière. Nous allons prendre le cas, par exemple, d'un jeune daim. Vous devrez alors bien évidemment préciser qu'il ne s'agit pas d'un trophée. L'oreille coupée de votre animal doit être clairement identifiable sur les clichés que vous joindrez à cette déclaration. Ici, j'ai sélectionné le préfixe JD pour jeune daim et j'ai renseigné mon numéro de bracelet. À l'étape suivante, j'ai la possibilité de préciser s'il s'agit d'une daine ou d'un faon. Dans le cas d'un faon, je peux alors préciser s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Lorsqu'il s'agit d'un jeune daim, l'âge est automatiquement renseigné. Ici, par défaut, cet animal a moins d'1 an. Je peux alors renseigner son poids, avec ou sans tête, vidé ou non, et je peux aller directement à l'étape suivante. Si je ne suis pas concerné ni par une demande de remplacement, ni par un tir sanitaire, je peux tout simplement valider mon constat. Vous pouvez ensuite, depuis votre ordinateur, vous connecter au portail de votre fédération grâce aux mêmes identifiants que l'application mobile. Rendez-vous dans la rubrique « Mes constats de tir ».
L'ensemble de vos constats sont archivés de manière sécurisée et rendus disponibles au téléchargement autant de fois que nécessaire. Ici, par exemple, il suffit de cliquer sur Exporter le PDF pour retrouver le constat de daim que nous avons effectué tout à l'heure. Vous retrouverez ici le numéro de bracelet, les détails du constat, ainsi que les détails de l'animal et de votre trophée. Vous pourrez également retrouver les informations liées à la demande de remplacement et au tir sanitaire lorsque c'est nécessaire. Enfin, vous retrouverez ici l'ensemble des visuels que vous aurez liés à votre constat. Lorsqu'il ne s'agit pas d'un trophée, vous pouvez néanmoins récupérer un document, comme ici, le constat que nous avons fait pour ce jeune daim femelle de moins d'1 an. Vous pouvez également joindre à votre document différents visuels. Ces constats ne sont évidemment pas modifiables. Néanmoins, ils engagent la responsabilité du constatant. Si vous remarquez des erreurs, merci de vous tourner vers votre fédération. L'exercice est terminé. À très bientôt!